En fait, en Guyane, ça change pas vraiment. Ici, j'avoue, je la regarde pas beaucoup. Gros la pluie. Lorsqu'on dit qu'il va pleuvoir, il y a du soleil. Lorsqu'on dit qu'il pleut, Ancrés dans notre quotidien, certains ne l'écoutent que d'une oreille, quand d'autres en revanche en ont un grand besoin pour leur activité. La météo, à quoi sert-elle véritablement? Moi, j'aurais mieux fait d'y prêter attention ce matin. En nom Mimi Soukpeya. À quoi sert la météo? Ici, pas grand-chose. Alors là, je veux à dédier. Je ne peux pas vous dire. De connaître, savoir comment on va s'habiller déjà le matin. ah, rien du tout. Lorsqu'on dit qu'il va pleuvoir, il y a du soleil. Lorsqu'on dit qu'il pleut, non. Ça sert à quoi la météo? Ah, très bonne question. À quoi ça sert la météo? En Guyane, à savoir qu'il va faire chaud. La météo? À prévoir... c'est le temps. La météo, ça sert à quoi faire? La météo, ça sert à quoi? Prévoir le temps, anticiper le temps, surtout qu'il fera. Quoi? À quoi sert la météo? Rien. Prendre la température du temps. Prévoir le temps qu'il fera sur plusieurs jours à l'avance. Et connaître les prévisions, à savoir s'il va pleuvoir ou pas, s'il y aura du soleil, comment ça va se passer. Ici, j'avoue, je la regarde pas beaucoup. Non. Non. C'est pas le temps? Ici, pas vraiment, parce qu'il fait toujours beau. Je regarde le temps, le ciel, et puis j'ai mes petites habitudes. Je sais quand il fera chaud ou il fera bon, quoi. De temps en temps, ça m'arrive, oui. Sinon, je préfère regarder le ciel le matin. Non, très rarement. Non. Pourquoi? Parce que généralement, les horaires où elle est diffusée, c'est pas un horaire devant lequel je suis devant la télé. Donc, et puis, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. En Guyane? Pour moi, oui. Je fais confiance à la météo. Oui et non. Je veux dire que dans la plupart des cas, oui, mais on se rend compte que certaines catastrophes n'avaient pas été anticipées ou prévues. Souvent, ils se trompent, ils vous disent il fera beau demain, et ceci, beau temps ensoleillé, manque de peau, il pleut. Et on constate souvent que la météo n'est pas une science exacte, malheureusement. Pas toujours, mais enfin, j'y prête quand même une attention assez particulière. À quelque chose près, à quelques degrés près ou à quelques évaluations près de ce qui est prévu, oui, elle est fiable. L'autre jour, vous avez vu en France, ils n'avaient pas vu qu'il y aurait eu des inondations. Alors c'est pareil. Que c'est pas toujours fiable, mais bon, c'est utile quand même. Ça donne une idée. En fait, en Guyane, ça change pas vraiment. J'ai vu, la météo reste toujours stable pendant la saison sèche et puis pendant la saison de pluie. Il y a toujours des informations qui peuvent nous aider à planter, à sécher le linge dehors, etc. Si je veux savoir le temps qu'il fait, je regarde par la fenêtre. Retrouvons tout de suite notre invité en direct de la station de Météo France. Au soleil, exposer un peu plus haut. Thomas Beck, bonjour. Bonjour. Vous êtes météorologiste à Météo France en Guyane. Tout à fait. Alors en quoi consiste tout d'abord votre mission ? Eh bien, il y en a plusieurs. La mienne, personnellement, c'est m'occuper de la climatologie, donc c'est s'occuper du réseau de mesures et également du temps passé qu'il a fait. D'accord. Et plus globalement ? Plus globalement, écoutez, les missions de Météo France sont assez nombreuses. À l'origine, la météorologie, c'est une science. C'est la science qui étudie l'atmosphère, donc ses mouvements, les nuages, les intempéries, mais également l'océan de surface, les vagues et la houle. Ensuite, notre établissement Météo France, qui est un établissement public administratif, a d'autres missions. La première, c'est la protection des personnes et des biens. Donc, si l'on prévoit des intempéries ou des phénomènes météorologiques dangereux, nous sommes en charge d'émettre des avertissements. Alors, à quoi sert véritablement la météo ? On l'écoute d'une oreille, des fois on s'en soucie peu ou voire pas.
À quoi est-ce que ça sert finalement? Écoutez, à beaucoup de choses. Énormément de domaines sont météosensibles. Comme je le disais tout à l'heure, la partie protection des personnes et des biens est notre mission première. Donc c'est vraiment de la prévention, avertir s'il peut se passer quelque chose de dangereux, donc éviter qu'il y ait des morts ou des accidents ou des dégâts. Bien entendu, même si l'on prévoit une forte pluie en Guyane ou un orage, ça n'empêchera pas l'événement de se produire, mais cela permet au moins de se préparer à cet événement. Ça, c'est notre première mission. Ensuite, nous avons différentes assistances parce qu'énormément de domaines sont météosensibles. Ici, par exemple, nous sommes sur un aéroport. Donc les avions, pour décoller et atterrir, ont besoin des données météorologiques, les notions de visibilité, les notions de plafond nuageux. Mais ils ont également besoin des mesures de pression, par exemple. Un avion cale son altimètre, donc son instrument qui lui permet de savoir à quelle hauteur il se trouve par rapport au sol, par rapport à la pression atmosphérique. Donc on fournit ce genre de données. Et donc grâce à la météo? Grâce à la météo, oui. Mais ça, c'est de l'observation pure. Et après, l'avion, pour ses déplacements, dans le cadre des transports, va également pouvoir choisir les routes les plus pertinentes ou là où ils vont économiser le plus de carburant pour faire leur traversée en fonction des vents ou en fonction des phénomènes qu'on peut trouver sur la route. Éviter les zones orageuses où les passagers vont être secoués ou les risques de foudroiement d'appareils. En Guyane, où il fait beau quasiment toute l'année, on peut se demander quels sont les domaines d'activité qui sont météosensibles? Alors il y en a beaucoup également. Nous avons par exemple les domaines de l'énergie. Oui. EDF par exemple, qui est abonné à certaines de nos prestations, notamment où l'on détecte les impacts de foudre sur les départements. Donc à chaque fois que l'on prévoit des orages et qu'il y a des foudroiements, les services d'EDF sont avertis de manière à ce qu'ils puissent effectuer des délestages ou mettre des équipes en place pour intervenir sur les lignes. Très bien. D'autres domaines d'activité? Bien entendu, nous avons une assistance par exemple au niveau de la préfecture. Là, il fait très beau actuellement. Ah oui? On est même, ce mois de septembre, il a été l'un des plus chauds que l'on ait connu depuis 1955 en Guyane. Wow. Donc nous travaillons par exemple en collaboration avec les services préfectoraux et de l'ADEAL pour un bulletin d'étiage, c'est-à-dire les problèmes d'alimentation en eau des bassins qui alimentent les communes, que ce soit Cayenne, Kourou ou Saint-Laurent. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques années, on avait dû distribuer des poches d'eau à Saint-Laurent, simplement parce que, en raison des faibles précipitations, les remontées salines d'eau de mer arrivaient jusqu'aux pompes qui alimentaient la ville en eau potable. Donc c'est un petit peu ce genre de prévention pour contribuer à ce genre de prévention que l'on travaille. Donc il a fait très très chaud, vous l'avez dit depuis il n'avait pas fait aussi chaud que depuis 1955. En fait, 1955, c'est le début des mesures en Guyane. C'est vrai qu'il fait très chaud en ce moment. Il fait très chaud. De toute manière, septembre et octobre sont les mois les plus chauds et les plus secs traditionnellement en Guyane. C'est la saison sèche. Sauf qu'actuellement, on est vraiment plus chaud que la moyenne et plus sec également. Donc il faudra s'y faire. Il faudra s'y faire, bien entendu, on ne pourra rien y changer. Très bien. Thomas Beck, merci. Avec plaisir. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. La météo, ça paraît dérisoire comme ça, mais comme vous avez pu l'entendre, elle est essentielle dans certains domaines d'activité. Et puis, il est toujours bon de savoir si le ciel va nous tomber sur la tête.